L'Afrique a d'énormes potentialités qui lui permettent de se rapprocher du centre de gravité de l'économie mondiale dans les décennies à venir. Au cours des 15 dernières années, le continent a affiché des résultats économiques impressionnants avec une progression moyenne du produit intérieur brut en volume de plus de 5% entre 2001 et 2014, contre une performance à peine supérieure à 2% dans les années 1980 et 1990. Mais depuis 2 ans, le rythme baisse en intensité et ces tendances pourraient se confirmer au cours des 2 prochaines années. On a des besoins absolument gigantesques en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Donc ce que je propose, c'est de voir comment on peut de manière intelligente, plutôt que les gens investissent dans des taux qui ne rapportent rien, on peut investir dans des projets qui ont du sens en Afrique ou ailleurs. Donc c'est ça l'idée, et de mobiliser une partie de cette gigantesque épargne, 100 000 milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente. Si une fraction de cette épargne s'investit dans le développement durable, santé, éducation, énergie, accès à la finance, logement, agriculture en Afrique, on s'en sait des ressources. Les performances macroéconomiques du continent subissent les contre-coups de la situation de l'économie mondiale et la chute des cours des principaux produits de base. Mais la demande intérieure, l'amélioration des conditions de l'offre, une gestion macroéconomique prudente et des apports financiers extérieurs propices pourraient contribuer à rééquilibrer l'essoufflement du rythme de la croissance africaine, selon les experts. Face à la fragilité et à l'incertitude de la reprise de l'activité économique mondiale et à la volatilité extrême des cours des matières premières, l'Afrique devra impérativement définir collectivement de nouvelles dynamiques. De nouvelles dynamiques qui passeront nécessairement par la mise en place d'une communauté d'intérêt. Il y a un consensus qui est né des discussions, consensus qui veut que les pays africains aillent de façon groupée pour dialoguer avec les partenaires techniques et financiers. Et au cours de cette réunion aussi, naturellement, les pays ont aussi accepté qu'il était important que nous puissions savoir qu'il y a des responsabilités qui restent les nôtres. Si ces défis s'atténuent au cours des prochaines décennies par des politiques volontaristes et courageuses, portées par des leaders visionnaires et compétents et des administrations publiques productives, il est incontestable que l'Afrique devienne l'usine à moyen terme. Certains pays se positionnent déjà dans cette perspective, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Progressivement, tous les secteurs de l'économie industrielle attirent des investissements sur le continent. C'est déjà le cas des usines aéronautiques spécialisées dans la fabrication des moteurs et le montage des avions en Tunisie, ou des usines automobiles comme celle de Renault au Maroc et bientôt au Nigeria, ou encore le secteur des textiles avec des entreprises comme H&M en Éthiopie. Le développement des pays asiatiques pourrait servir d'exemple. Le premier facteur, c'est que le pays a bénéficié de leaders d'exception. Le pays a eu la chance d'avoir des leaders d'exception qui ont mis en place une vision claire et précise du développement. La première étape de Vision 2020, c'était de s'assurer que les plans de développement, qui est une institution, l'Economic Planning Unit, qui traduisent la vision en plan de 5 ans. Et ils en sont à leur 3e Premier ministre successif et la vision est la même. Mais pour que toutes ces tendances se confirment, il faut que l'Afrique gagne le pari de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée avec de réelles capacités d'appropriation technologique. Selon les prévisions des institutions financières internationales, l'Afrique de l'Est continuera de connaître les taux de croissance les plus élevés devant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, puis l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. La diversité de ces ensembles pourrait être profitable au continent. Pour cela, il faudra une embellie progressive de la conjoncture internationale et nationale, mais surtout une véritable concertation et des engagements mutuels pour l'avenir de l'Afrique.